Ouais, départ imminent pour cette épreuve de 2100 mètres. Avec le 6 Stillhammer, donc qui est non partant. Les voilà qui s'élancent à l'instant. Avec un bon départ collégial. Le Sweetmaster a été assez prompt, tout comme le 12 Jacques Coeur qui est venu non loin des groupes de tête. Le 4 également, Asiana King, la casaque jaune et bleue se rapproche. Et puis en dedans, eh bien, on a le numéro 2 qui est venu, Al Motla, et qui s'empare désormais des commandements. L'arrière-garde est détenue par le 13, l'Aspitante, notée également à flanc de peloton. Une casaque jaune qui se rapproche époustouflante qui est là. Et puis on note la présence au milieu du peloton du numéro 10, Duke of Weybourne. Ouais, puis on est assez mal placé avec l'un des concurrents en vue, hein, Asiana King. C'est cette casaque bleu manche jaune qui est à l'arrière du peloton, en avant-dernière position. On va passer dans les tribunes. Il nous reste bien sûr un tour à effectuer avec Al Motla qui mène à vive allure, hein, dans cette course, qui prend 2-3 longueurs d'avance sur le numéro 12, Jacques Coeur, qui est bien placé, avec également le 10, Duke of Weybourne, qui s'est quelque peu rapproché. Ensuite, on retrouve côté corde Spanish Vega qui se rapproche en 6-7e position. Et puis également le numéro 1, Sweetmaster, qui mène maintenant le grand train. Et avec toujours donc ses concurrents. Sweetmaster qui se retrouve dans le sillage d'Almotla. Ces deux-là sont suivis en 3e position par Époustouflante. Non loin des groupes de tête, Jacques Coeur. La 5e place, elle est occupée par le 7, Veil Rainbow qui fait mouvement. Il y a du rythme dans cette course. Toujours parmi les derniers, on note Asiana King qui est là également, avec toujours dans leur sillage des concurrents, notamment comme cette casaque rouge et guerre d'argent qui vient. Et c'est toujours Almotla qui conduit le peloton. Oui, avec le 7, Val Rainbow qui se rapproche à fond de peloton, la casaque à damier, mais très très au large. On va rentrer dans le tournant final avec toujours Al Motla, mais qui est rejoint maintenant avec l'As Sweetmaster qui vient à sa hauteur. On se rapproche tout en dehors également avec plusieurs concurrents. On va très très au large avec Val Rainbow, le numéro 7. Jacques Coeur est également sollicité dans le sillage des animateurs. On n'est pas très heureux également avec l'une des casaques noires et bleues, c'est le numéro 9, Kuhn Paris. Ouais, Guerre d'Argent a beaucoup de ressources. Attention à Guerre d'Argent avec Al Motla qui mène toujours. Sweetmaster à sa hauteur. Époustouflante qui est là. Guerre d'Argent qui est lancé maintenant. Alors que Jacques Coeur est en train pour le moment de perdre du terrain. On note que Spanish Vega essaie également de maintenir le cap, mais ce n'est pas facile. Avec toujours Sweetmaster qui a pris l'avantage. Époustouflante est là en pleine piste. Et Guerre d'Argent qui tente de revenir. Sweetmaster qui va créer la décision. Le numéro 1, la 2e place pour Guerre d'Argent. La 3e pour Époustouflante. La 4e en retrait pour le numéro 9, Kuhn Paris. Ce sera l'arrivée de cette compétition. Voilà, As 3, 11 et 9, arrivée de cette épreuve. Sweetmaster, ça jouait dans le haut du tableau, Ouais. avec la surprise époustouflante tout de même, Luc Lano pour la 3e place. Sweetmaster avec Kobe Van Der Beek, 2e place pour le 3, et Guerre d'Argent, qui avait d'évidentes ressources dans le tournoi final. 3e place pour le 11, époustouflante, et la 4e place pour le 9, Kuhn Paris. Voilà pour l'arrivée chiffrée. Notez le bon parcours de la Guerre d'Argent qui a longtemps attendu.